J'ai envie de faire un truc, j'ai envie d'avancer sur ce projet-là, mais il y a tellement de choses à faire que par quoi je commence? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Camille Catino, coach en développement personnel et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui me tient à cœur, c'est la procrastination. Je vais vous révéler mes 6 clés pour combattre la procrastination. C'est quoi procrastiner? Procrastiner, c'est ce que j'appelle le syndrome des excuses. C'est toujours tout remettre au lendemain. Tu peux faire un truc tout de suite, une petite tâche qui est chiante, tu la remets à demain. Ouais, je ferai ça demain. Tu n'as pas envie de le faire en fait, c'est juste que tu veux le remettre à demain pour écarter. Et quand on te dit après, pourquoi tu l'as pas fait? Oh, parce que je pouvais pas, j'avais aquabike de 15 à 16. Ensuite, j'avais poney club de 16h30 à 17h30. Et à 18h, j'avais la série à terminer. Du coup, après, j'ai pas eu le temps en fait. Je suis resté, j'ai scrollé sur Instagram parce que j'avais des choses à faire et voilà, vous venez de procrastiner. Et avec le petit exemple que je viens de vous donner, on va basculer sur la première clé qui est un peu liée, vous verrez pourquoi. Première clé, si la procrastination est là, c'est qu'il y a une raison. J'explique. Quand est-ce que ça vous est déjà arrivé la dernière fois que vous vous êtes lancé dans une sorte de rêve, mais finalement, c'était pas finalement fait pour vous en fait. C'est comme un peu avoir pris le rêve de quelqu'un d'autre. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, mon rêve, c'était de devenir une star de cinéma, être reconnu, être connu, voilà, exceller là-dedans. Et je suis allé au cours Florent, voilà, j'ai commencé à travailler l'art du spectacle et l'art de la scène, de la comédie. Et ben, je procrastinais énormément. Mais je me disais, mais pourquoi je procrastine? Enfin là, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment la raison, je ne savais pas pourquoi je procrastinais autant. Et maintenant, je me rends compte que je procrastinais parce que ce n'était pas réellement ce que je voulais faire. Si vraiment j'avais eu envie de devenir une star de cinéma et de percer dans ce milieu-là, j'aurais réussi. C'est juste que je ne voulais pas. Quand on est aligné avec ce qu'on veut faire, nos rêves, quand on est aligné avec nos valeurs et vraiment se donner les moyens, les gars, on y va. Si la procrastination est là, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est comme la peur et les émotions, c'est un indicateur. On court auprès d'un fantasme et quand on se rend compte qu'on n'est pas prêt d'embrasser les inconvénients de ce fantasme, pour moi, c'était de travailler dur, acharné, comme un dingue, à faire plein de concessions, plein de sacrifices pour pouvoir apprendre des textes, faire des scènes, tous les jours, respirer, dormir, théâtre, finalement, je ne voulais pas. Je ne voulais pas me donner autant les moyens. J'aimais le théâtre, je l'aime toujours, mais je ne voulais pas faire tous les sacrifices que cela demandait pour atteindre le niveau que j'espérais. Donc pour résumer cette première clé, les amis, cette procrastination, si elle vient toquer chez vous à un de ces 4, ça peut être vraiment dû au fait que vous n'êtes pas aligné vraiment avec ce que vous voulez. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment important pour moi de faire ça? Est-ce que ce n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre? Est-ce que ce n'est pas un fantasme? Pour savoir ça, pose-toi les questions. Est-ce que je suis prêt à faire tous les sacrifices pour atteindre ce rêve? Tous les sacrifices pour atteindre ce rêve. Et si tu ne connais pas tous les sacrifices à faire, renseigne-toi. La première clé était un peu longue. Deuxième clé. Par exemple, je repousse toujours au lendemain quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, par exemple, parce que j'ai peur. J'ai peur du regard des autres. J'ai peur du rejet. J'ai peur de l'humiliation. J'ai peur de l'échec. Alors, j'évite un maximum de sortir de ma zone de confort et du coup, je procrastine. Donc, je remets toujours le lendemain. Ouais, je le ferai demain, ça. Mais tu sais, on avait dit qu'on ferait ça. Ouais, je le ferai demain ou dans une semaine ou peut-être un petit mois. Comment ça, un mois? Non, je rigole. Voilà, tu as peur en fait. Tu as peur. Du coup, tant que tu ne creuses pas cette peur, tant que tu ne la dépasses pas, tant que tu n'oses pas la dépasser avec ton courage, tu vas procrastiner. Alors juste pour te donner une clé dans la clé, même si tu as peur, tu prends tout ton courage
tu te connectes avec ce que tu veux faire plus tard et tu fonces. Tu trembles, mais tu y vas. Troisième clé, se mettre en action les gars et les filles. Et au bout d'un moment, il faut y aller. Hein. Mets-toi en action. Une petite chose par une petite chose. Est-ce que tu connais la méthode Kaizen? Cette méthode Kaizen, c'est une méthode qui vient du Japon, il me semble. C'est le fait d'avoir des changements dans nos vies, mais pas radical. Généralement, les personnes, quand elles veulent changer un truc dans leur vie, nutrition, sport ou complètement des habitudes, hein, eh ben, elles y vont trop radicalement. Et ça ne marche pas parce que ça marche une semaine, peut-être 2 semaines. Si la personne est solide, ça tient 1 ou 2 mois, même pas. Et après, elle en a marre. Parce qu'elle y allait trop vite d'un coup, trop d'un coup. Vas-y, petit pas par petit pas. C'est ce que la méthode Kaizen recommande. C'est y aller millimètre par millimètre, step by step. Un exemple. Je veux me libérer du regard des autres, être plus confiant et avoir plus d'assurance quand, par exemple, je prends la parole en public ou quand je parle à des gens. Premier millimètre. Demander le chemin à quelqu'un. Faire ça à peu près tous les jours. Deuxième millimètre, demander l'heure à quelqu'un régulièrement. Troisième millimètre, demander comment ça va à quelqu'un. Ouh, sacré challenge. Ainsi de suite. Petit à petit, millimètre par millimètre, étape par étape. Ça vous parle? Tant mieux. Vous avez compris? On avance. Quatrième clé, si vous voulez éviter de procrastiner, parce que des fois on procrastine aussi parce qu'il y a trop de choses à faire et on ne sait pas où donner de la tête. J'ai envie de faire un truc, j'ai envie d'avancer sur ce projet-là, mais il y a tellement de choses à faire que par quoi je commence? Ok, c'est juste un manque d'organisation en fait. Donc, ce que tu fais, c'est que tu en fais des objectifs de semaine, de journée, pour atteindre l'objectif de mois. J'ai fait une vidéo sur les objectifs, tu peux aller voir. Du coup, ça demande d'être un peu mieux organisé pour finalement commencer à faire un truc tac, tac. Meilleure organisation. Avant de vous coucher, vous marquez sur papier, sur un tableau, ce que vous devez faire le lendemain. Comme ça, vous n'avez pas à réfléchir, vous avez tout ce que vous avez à faire et vous y allez vous charbonner les gars. Et les filles, bien entendu. Ensuite, la clé numéro 5, elle est assez reliée à la première d'ailleurs, c'est est-ce que finalement en fait, ce que tu fais et ce pourquoi tu procrastines, est-ce que réfléchis, est-ce que ça a un sens à ta vie, ce que tu veux faire? Tu veux faire ça et tu procrastines, ok. Est-ce que ça a un sens du coup pour toi de faire ça malgré le fait que tu procrastines? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est relié à tes valeurs hautes? Quand j'appelle valeurs hautes, c'est nos valeurs les plus… Genre, tu touches à ces valeurs-là, tu as les poils qui hérissent, quoi. C'est « touche pas à ça, quoi. » Et la 6e clé… Non, ça fait 2, ça. Et la 6e clé, en fait, des fois, ça arrive que tout simplement, tu procrastines parce que ton corps, il te dit « Merde, tu es fatigué. » Tu peux être fatigué physiquement, tu peux être fatigué mentalement. Tu as juste en fait besoin de repos. Écoute-toi. Arrête de faire le bourrin et lâche un peu le pied. Si tu veux pas foncer dans le burn-out, lâche le pied, tranquille. T'es un mec déterminé, t'es une femme déterminée, c'est cool, franchement c'est cool. Tu sais ce que tu veux, c'est encore mieux. Mais on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est des humains. Au bout d'un moment, tu as besoin de repos, de lâcher un peu tout ça, lâcher un peu prise. Laisser l'esprit un peu divaguer et te donner du bon temps et t'écouter. Prendre soin de soi. Tout simplement. Je récapitule. Première clé, est-ce que c'est vraiment important pour moi d'aller vers ce rêve-là, vers cet objectif-là? Parce que la procrastination est un indicateur. Qu'est-ce qu'elle me dit? Deuxième clé, une peur peut se cacher derrière cette procrastination. Activer le mode Sherlock et regarder quelle peur s'y cache. Troisième clé, se mettre en action, être en amélioration durable, constante, petit pas par petit pas. Méthode Kaizen. Quatrième clé, en faire des objectifs et organiser vos journées. Cinquième clé, est-ce que ça fait du sens à ta vie? Est-ce relié à tes valeurs hautes? Sixième clé, c'est peut-être un coup de fatigue mentale ou physique. Repose-toi, écoute-toi, prends soin de toi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et me dire si vous avez tendance à procrastiner, si vous avez vos solutions à vous contre la procrastination et si tout ce que je viens de vous dire, ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager voilà, tout ce que les youtubeurs peuvent dire. Je le dis aussi, je sais, je suis pas très original, mais c'est important, ça peut vraiment m'aider. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réserver un appel de découverte avec moi offert. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée ou soirée. Je vous dis à très bientôt et osez rêver.